Tous les journalistes ont quitté les micros ici, donc je suis très... Non, c'est... Avec les journalistes, impossible. C'est pas possible d'éviter les journalistes. Merci. Bon. Merci. C'est bon. Merci. Merci. Chers amis, je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. C'est la première visite d'un président du Conseil des ministres à l'Afrique. Je pense que c'est très important pour moi personnellement, mais aussi pour mon pays, pour notre pays, pour nos pays. Et je crois que c'est important. J'ai fait une boutade avec mon collègue Premier ministre, qui c'était la première, mais ce n'était pas la dernière. Celle-ci, c'est très important. Après 70 ans d'amitié entre les peuples italiens et sénégalais. Je suis heureux de participer à cette cérémonie du projet PADEF contre la pauvreté parce que je pense que ce n'est pas seulement un message pour ce projet, c'est un message pour donner un sentiment de très grande amitié entre nos peuples et aussi donner un message pour le futur. Donner un message pour les futurs qui nous attendent, qui n'était pas seulement un futur de coopération internationale, de coopération sociale. Nous avons beaucoup de choses à faire dans beaucoup de secteurs, plusieurs des secteurs. Nous avons fait la première discussion aujourd'hui. Nous allons continuer dans la nuit avec le président de la République. Nous avons beaucoup de choses à faire dans l'énergie, dans l'agriculture, dans la pêche, les initiatives économiques en plusieurs des secteurs. Mais je crois que notre amitié dans le secteur de coopération internationale est particulièrement importante pour l'Italie et je pense aussi pour le Sénégal. Nous sommes le pays avec la plus importante communauté sénégalaise dans l'Europe. Nous sommes très fiers de cette présence. Lorsque j'étais le maire de Florence, je me souviens très bien la très forte relation entre les citoyens. Et je crois que nous devons donner dans la coopération internationale un message qui est un message de gratitude. Et aussi, ça va sans dire, je suis très heureux parce que ce projet qui va se dérouler pour 4 ans avec la ministre de la Femme, de la Famille, de l'Enfance dans les aires de Dakar, Thiès, Kaolack et Sédiou Kolda, c'est un projet qui est particulièrement important. Je sais qu'il y aura des témoignages très intéressants, très touchants, qui représentent la voix vive des résultats et des rêves que notre projet commun envisage. J'ai rencontré il y a quelques minutes quelqu'un des protagonistes. Je pense que le message que nous allons donner, c'est exactement celui-ci. L'Italie maintient son plein et actif soutien au développement du Sénégal, qui est un pays prioritaire pour la coopération italienne, pour les programmes de coopération bilatérale. Nous sommes très fiers de cette chose ici. L'objectif principal de la coopération italienne, qui aujourd'hui a un nouvel chef, parce que Mario Giro, qui est un grand ami du Sénégal, et je suis très heureux de ce choix, est le nouvel chef de la coopération internationale italienne, le vice-ministre. Donc, il a été nominé il y a une semaine. Donc, donnez-lui un soutien. Il est un grand ami du Sénégal. Il est un très bon vice-ministre. Donc, l'objectif principal de la coopération italienne est l'éradication de toute forme de pauvreté et de vulnérabilité à travers le soutien au processus d'immersion et d'émancipation économique et sociale les plus économiques des couches sociales les plus économiquement et socialement défavorisées, prêtant une attention particulière aux femmes et aux jeunes. Et je crois que c'est très intéressant le travail que le Sénégal a fait dans ce secteur, parce que vous avez très bien travaillé.
Aujourd'hui, le rôle de la femme, c'est très important. Nous pouvons faire et nous devons faire beaucoup de choses en plus. Nous devons continuer dans cette direction. Mais vous êtes, mes amis, un modèle dans l'Afrique et je pense dans le monde entier. Depuis 2010, l'Italie a concentré ses interventions dans 3 secteurs clés. L'agriculture et le développement rural, le développement économique local, surtout sur le secteur privé, et la protection sociale et éducative. Le co-développement, l'internalisation, la mise en place des partenariats entre territoires du Nord et du Sud à travers la participation active du région, provinces et communes italiennes et entre les pays du Sud du monde représentent les traits innovants des nouveaux programmes Italie-Sénégal, qui confirme la volonté des deux gouvernements d'unir leurs efforts pour atteindre les nouveaux objectifs du millénaire. Et je pense que ce sera très important le travail que le gouvernement du Sénégal va faire dans cette période dans laquelle il est dans le Conseil de sécurité des États-Unis. Je fais mon congratulation à mes collègues et mes amis parce que les résultats c'était vraiment très bon. Nous avons les élections en 2016 et nous espérons que nous pouvons travailler ensemble et continuer le bon travail du Sénégal parce que les nouveaux objectifs du millénaire sont très importants pour tous les citoyens, sont très importants pour tous les peuples, pas seulement pour les peuples du pays du développement. Je pense que ce sont objectifs qui donnent le sentiment le plus efficace pour les citoyens globaux. Je me souviens, j'ai commencé mon expérience en politique exactement dans un moment dans lequel nous avions un rêve, le rêve du monde plus juste, et les objectifs du millénaire de 2000 a été un grand message dans cette direction. Donc je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans la place d'autre part du table. J'étais dans la part de la coopération, j'étais dans la part de l'associationnisme, du volontariat il y a 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la place des responsabilités. Nous devons faire tout ce qui est nécessaire pour donner un message de très importance à les nouveaux objectifs du millénaire. La coopération décentralisée italienne est bien présente au Sénégal. Et vous savez, vous connaissez qu'il y a beaucoup de régions qui vont faire choses ensemble. Par exemple, ma région, la région de Toscane, a pour chaque province jumelée avec une particulière région du Sénégal. Donc, c'est un message de très attente amitié. Et je pense aussi que nous pouvons donner, avec ces systèmes, un message au système éducatif, un message à un système culturel, un message pour le peuple qui va avoir la possibilité d'imaginer un futur différent. Je suis très clair, mes amis, surtout pour les Italiens. Il y a beaucoup de personnes, je parle à mon peuple, à mon citoyen, qui ont dit plusieurs fois, nous avons un problème avec la migration, nous avons un problème avec la crise économique, nous avons un problème pour beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Nous avons passé aussi en Italie une période de récession, c'est terminé, mais nous avons beaucoup de citoyens qui sont préoccupés par la migration, qui a touché des niveaux très, très, très importants. Mais tous les peuples qui disent nous devons aider les amis qui viennent à travailler dans son pays, nous devons donner un rapport très fort. C'est exactement celui-ci, l'objectif qui ont aussi le gouvernement de ces pays et particulièrement le gouvernement du Sénégal. Donc le problème, ce n'est pas si celui-ci c'est l'objectif, mais si nous sommes capables d'avoir une politique efficace en cette direction. Et si le peuple qui a dit, nous devons aider les peuples dans les pays, ont décidé en passé de canceller les contributions sur la coopération internationale, vous comprenez que celui-ci, c'est une erreur. Parce que si nous pensons que c'est très important ce message, le président Macky Sall a dit, en Malta, fixer les jeunes, donner eux la possibilité de rester
dans ces pays, si celui-ci c'est le message, nous devons travailler avec plus effort dans la coopération internationale. Celui-ci c'est la raison pour laquelle l'Italie a augmenté dans les dernières années la contribution internationale pour la coopération et j'ai pris comment on dit pledge, mon engagement. J'ai pris mon engagement pour donner un très fort message à mes peuples. En 2017, nous serons les responsables du G7. Après, nous aurions les G20. Nous devons présenter à cette table internationale l'Italie comme un pays qui est retourné très fort dans la coopération internationale. Et je crois que les rapports de la relation avec le Sénégal seront, ça va sans dire, auront un rôle fondamental et crucial en ce secteur. Et je suis très heureux pour ça. Vous connaissez que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Dans les derniers 25 ans, le gouvernement sénégalais a accompli d'importants efforts pour réduire l'inégalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la priorité doit être canceller les obstacles à l'éducation féminine. Celui-ci, c'est une priorité. Je vous parle d'une ville, ma ville, nous avons parlé avec les premiers ministres, qui a été une ville, qui est une ville avec beaucoup de grands personnages. Vous avez parlé de Dante, celui-ci c'était un très grand personnage. Vous pouvez parler de beaucoup de personnes qui ont beaucoup aimé le Sénégal. Je pense à les maires, Giorgio La Pira, qui avait une très bonne relation avec Léopold Senghor, donc votre premier président. Mais je pense aussi que ma ville a été sauvée par la femme. C'est vrai, parce que... attendez, je vais dire les raisons. J'ai beaucoup apprécié votre confidence, mais je peux expliquer la raison pour laquelle c'était vrai. Vous connaissez que Florence est une ville pleine de chefs d'œuvre de la culture. Lorsque la dernière représentante de la famille Medici avait compris, en XVIIIe siècle, que l'expérience de cette famille était terminée, elle décidait de donner tous les chefs d'œuvre, tous, à la ville de Florence, pour donner un message aux citoyens du futur, aux étrangers, aux touristes. L'expression en italien, c'était forestieri, qui va signifier les touristes qui viennent au-delà de confins. Et avec cette décision, la ville de Florence a été sauvée, parce que sans cette décision, tous les chefs d'œuvre seront distribués par les différentes villes. Donc, dans chaque histoire, il y a femmes courageuses qui ont sauvé, en ce cas ici, la dimension culturelle, mais qui ont sauvé l'identité d'une ville. Je crois, chers les premiers ministres et chers amis, que celui-ci c'est très intéressant pour le futur. Parce que nous devons faire investissement sur le rôle de la femme dans la société, surtout sur l'éducation, dans un moment dans lequel le peuple comprend l'importance de ces choix. Et je crois aussi que le processus de scolarisation des jeunes filles, qui est vraiment important en Sénégal aussi, merci à la très intéressante activité de coopération internationale, c'est l'un des symboles d'amitié entre Italie et Sénégal, mais c'est surtout l'un des symboles de ce que nous devons faire pour les prochaines périodes. Mes amis, nous avons parlé beaucoup de la coopération internationale. Vous et nous désirons attendre les témoignages, mais vous et nous devons comprendre que ce qui va se passer dans la société aujourd'hui, ce n'est pas facile.
Nous avons beaucoup de problèmes et nous avons beaucoup d'opportunités en même temps. Je crois que tous les peuples aujourd'hui doivent comprendre l'importance d'avoir pas seulement une bonne coopération bilatérale, et nous avons discuté, et nous pouvons faire beaucoup de choses en plus. Tous les peuples doivent comprendre qu'il n'y a pas seulement une bonne coopération diplomatique, notre coopération c'est très bon, ou sur le secteur militaire, mais nous devons aussi avoir les mêmes valeurs. Celle-ci c'est particulièrement vrai pour l'Europe. Aujourd'hui, je vais donner mon message de salut à l'ambassadeur de la communauté des pays membres de l'Union européenne. C'est particulièrement vrai pour l'Europe aujourd'hui. L'Europe va risquer de perdre sa identité, qui c'est une identité de tolérance, de dialogue, que c'est une identité de curiosité pour le futur et pour les autres. Et je crois que l'Italie ne pourra jamais accepter une possibilité d'une Europe pas capable d'avoir rêve, d'avoir idéalité, d'avoir la possibilité de représenter des valeurs. C'est vrai aussi pour les pays de l'Union africaine. Aujourd'hui, je crois que l'Afrique, c'est le plus intéressant défi pour le monde entier. C'est la raison pour laquelle, après 2 ans de gouvernement, j'étais en Afrique 3 fois. Je suis le président du conseil numéro 63 en 70 ans. C'est pas amusant, hein? J'ai écouté les... C'est pas amusant. Je suis le président du conseil numéro 63 et je suis le premier qui est venu dans le Sub-Sahara. Et je suis venu 3 fois et je vais continuer. Parce que je pense que celui-ci, c'est le lieu de la défi pour l'Europe et pour l'Italie. Mais en même temps, nous devons travailler ensemble. Donc nous devons travailler ensemble, pas seulement pour l'économie, pas seulement pour l'identité, la culture, mais surtout pour nos valeurs. Et je crois que la coopération internationale, la coopération entre Italie et Sénégal va exactement en cette direction. Merci beaucoup pour votre invitation. Bon travail pour le futur. Vive le Sénégal, vive l'Italie.